Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le deck nordique avec les ascendants, avec Thor, Odin, Valkyrie, pas Valkyrie, Odin, Thor et Loki. Alors, on commence par 3 Tangrishnink, bête nordique. Je dis même plus le nom parce que les noms des monstres nordiques sont spéciaux, ils sont longs, bizarres. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, invoquez 2 jetons, bête nordique, bête terre, niveau 3, attaque 0, défense 0. 1002 en attaque et 800 en défense. Elle vous permet d'invoquer les jetons pour les sacrifier pour faire des invocations synchro. 2 Valkyrie, ascendant nordique. Elfe, Saturniseur, c'est pour invoquer les synchros, x2. Lorsque cette carte est invoquée normalement, si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, cette carte, vous pouvez bannir 2 monstres nordiques depuis votre main et invoquer spécialement 2 jetons. 2 jetons avec 1000 en attaque et 1000 en défense, niveau 4. Position de défense. 2 Tang bizarroïde, là, bête nordique. Je dis pas le nom parce que le nom est trop compliqué. Tangnojostre, je sais pas quoi. Alors il est type bête. Effet, lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat, envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, lorsque cette carte est en position de défense sur le terrain et changée en position d'attaque face recto, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête nordique depuis votre deck en position de défense. 800 en attaque et 1100 en défense, x2. Garn, je sais pas quoi, bête nordique, niveau 4. Si cette carte combat, alors x2 j'ai mis. Si cette carte combat un monstre de max niveau 4, après le calcul de dommage, vous pouvez envoyer le monstre à la main. 800 en attaque et 1009 en défense. Gulapsi, bête nordique, bien pour tous les decks. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel deck si vous avez besoin d'un Saturniseur de niveau 4. Si votre adversaire contrôle un monstre sacro et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez l'invoquer spécialement cette carte depuis votre main. 1006 et 1000 en attaque. 1000 en défense et 1600 en attaque. Niveau 4. Svartalfur, je sais pas quoi, Alf nordique, niveau 5. Magicien, Saturniseur, pareil, Saturniseur. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre nordique dans votre cimetière, ajouter cible à votre main. 1004 en attaque et 1600 en défense. 2 fois Divrak Alf nordique. Je sais pas comment ça se prononce, Verk, quoi, je crois que c'est guerrier. Après que vous avez invoqué normalement cette carte, vous pouvez invoquer normalement un monstre nordique durant votre main face ce tour. En plus de votre invocation pose normale, vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour si cette carte est face recto sur le terrain et envoyée au cimetière. Ciblez une carte relique nordique dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. De relique nordique, c'est des cartes pièges. Et là, il y a x2 monstres. Et 1000 en attaque et 100 en attaque et 1000 en défense. Petit monstre de niveau 1 en plus. 2 Mara Alf nordique. Là c'est plus simple, Mara. Niveau 2. Magicien Saturniseur effet. Attaque 1000, défense 500. Lorsque cette carte est utilisée comme un matériel synchro, les autres matériels synchro doivent être 2 monstres nordiques dans votre main. J'ai mis x2. Elle x2 encore. Lojo Salfur, je sais pas quoi. Attaque les noms. Je vais pas mettre des noms plus simples. Alf nordique niveau 4. Lorsque cette carte est invoquée, normalement vous pouvez sélectionner un monstre face recto que vous contrôlez, accepter cette carte, invoquer spécialement le monstre nordique depuis votre main avec un niveau inférieur ou égal à celui du monstre sélectionné. 1004 en attaque et 1002 en défense. 2 Myrmir ascendant nordique. Une fois par tour, au début de votre 110 phases, si vous contrôlez un monstre nordique face recto, vous pouvez envoyer une carte de magie depuis votre main au cimetière pour invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Attaque 600, défense 0. Alors là c'est Alvis, Alf nordique, niveau 4. Magicien. Si uniquement cette carte est bannie par l'effet d'un monstre lien nordique, vous pouvez envoyer un monstre nordique que vous contrôlez et les 2 monstres nordiques depuis votre deck au cimetière, dont le niveau total est égal à 10. Puis invoquer spécialement un monstre As depuis votre extra deck.
Si un ou plusieurs monstres As et en votre possession sont envoyés dans votre cimetière par l'effet d'une carte de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et invoquer spécialement un monstre As depuis votre extra deck. De noms différents, les cartes dans votre cimetière, vous ne pouvez utiliser cet effet que à Alphe Nordique qu'une fois par tour. 1050 d'attaque et 1000 en défense. Tiers, champion nordique, niveau 4. Le monstre de votre adversaire ne peut pas cibler de monstre nordique. Ah, c'était tiers champion nordique, exclu. Avec une attaque, s'il n'y a aucun autre monstre nordique, s'il n'y a aucun autre monstre nordique sur le terrain, détruisez cette carte. 2000 en attaque et 2000 en défense. Alors, s'il n'y a pas d'autre monstre nordique, cette carte est détruite. Alors, Vanadis, ascendant nordique, niveau 4, Elf Sartonizer, niveau 4. Pour invoquer Sacro, vous pouvez substituer cette carte à un Sartonizer nordique. Si cette carte est utilisée comme matériel sacro, tous les autres matériels sacro doivent être des monstres nordiques. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre nordique depuis votre deck au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le niveau de cette carte devient du niveau du monstre envoyé au cimetière. L'attaque 1002 et défense 400. Niveau 4. 3 terrains lumière nordique. Elle, c'est la base du deck. Parce qu'elle permet d'empêcher la destruction de vos monstres nordiques. Par contre, si la carte elle pète, si la carte elle est détruite, là vos monstres nordiques sont détruits. Les monstres nordiques sous le terrain ne peuvent pas être détruits en combat. Si cette carte est sous le terrain et détruisez tous les monstres nordiques sur le terrain. Voilà. Le crépuscule des Joe. Sélectionnez un monstre As, face recto que vous contrôlez. Donnez le contrôle de ce monstre à votre adversaire. Durant la prochaine phase de votre adversaire, détruisez le monstre sélectionné et retirez du jeu tous les cartes contrôlées par votre adversaire. C'est fort. Alors, le chemin vers Ragnarok. Alors, c'est une carte magie rapide. Ciblez un monstre As que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Ses effets sont annulés. Et aussi, le monstre face recto n'est pas affecté par les effets d'autres magies pièges. Après, j'utilise une tenue interdite, Graal interdit et lance interdit. La tenue interdite. Magie rapide. Ciblez un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. La cible persiste sans point d'attaque. Mais elle ne peut pas être ciblée ni être détruite par d'autres effets de cartes. Graal interdite. Carte magie rapide. Ciblez un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. La cible gagne 400 points d'attaque, mais ses effets sont annulés. Et lance interdit. Carte magie rapide aussi. Ciblez un monstre face recto sur le terrain. Ce tour, la cible perd 800 points d'attaque, mais elle n'est pas affectée par les effets d'autres magies pièges. Ça, c'est pas mal. Et après, barrière de terrain, pour protéger votre terrain. Lumière nordique. Comme ça, vos monstres ne peuvent pas être détruits et le terrain ne peut pas être détruit non plus. Parce que l'adversaire doit détruire cette carte-là d'abord pour détruire le terrain. Les cartes magie de terrain ne peuvent pas être détruites. De plus, aucune nouvelle carte magie de terrain ne peut être activée. Vous ne pouvez contrôler qu'un barrière de terrain face recto à la fois. Laeva Itain, je sais pas quoi, relique nordique, carte piège. Une super. Ciblez un monstre face recto sur le terrain qui a détruit un monstre au combat ce tour, détruisez-le. Les cartes et les effets ne peuvent pas être activés en réponse d'activation de cette carte. Brie, je sais pas quoi, relique nordique, j'ai plus le nom parce que je sais pas comment ils ont écrit ça, je crois qu'ils ont tapé au hasard sur le clavier. Bon, ciblez un monstre face recto, c'est une super. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez et un monstre face recto contre votre adversaire. Jusqu'à la phase, l'attaque de la première cible devient égale à l'attaque d'origine de la seconde cible. Arrêtez, vous choisissez un monstre adversaire et choisissez un monstre par vous, puis le monstre que vous avez choisi, il a la même attaque que la cible. Bon, je dis pas le nom, c'est Manji genre pas quoi, relique nordique. Carte piège. Ciblez un monstre As et nordique que vous contrôlez. Son attaque et la défense deviennent le double de son attaque et défense d'origine jusqu'à la fin de ce tour. Mais il ne peut pas attaquer directement au adversaire. Regarde les noms qu'il donne à les cartes. Ils sont tapés sur le clavier au hasard. Je te jure, ils ont tapé sur le clavier, mais comment je sais pas, ils ont dit allez, on envoie un singe. Allez, mon singe. Allez, Cheetah. Appuie sur le clavier. Gunning pour voir, relique nordique. Bannissez un monstre As ou nordique que vous contrôlez, puis ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Et aussi durant votre deuxième end phase après l'activation. Dans end phase, c'est la fin du tour. Renvoyez-le
renvoyez le monstre banni, ouais, c'est le monstre. Pour activer cette carte sur le terrain en position d'attaque face recto. La pomme d'or. Bon, je pense que ouais, je vais vous l'expliquer quand même, c'est simple. C'est bien un jeton. Alors quand vous recevez des dommages de combat, tant que vous contrôlez aucun monstre, vous gagnez des LP égal à l'attaque du monstre. Et ça devient un jeton démon avec niveau 1, avec l'attaque et la défense des dommages que vous aurez dû recevoir. Par exemple, le monstre il a 2000, votre jeton a 2000 en attaque et 2000 en défense. Son attaque et sa défense sont égales au monstre de LP que vous avez gagné par cette épée. Vous gagnez le monstre, il y a les points que vous avez gagnés par l'attaque. Autorité solennelle, alors que carte piège continue. Activez cette carte en ciblant un monstre As que vous contrôlez et il ne peut pas être ciblé par d'autres effets de carte tant que cette carte est sur le terrain. Envoyez cette carte au cimetière du rôle votre deuxième sort phase après l'activation. 2 fois machin bidule, chaîne de Fenris. Ajoutez un monstre nordique depuis votre deck à votre main. C'est simple. Vous reprenez un monstre nordique depuis votre deck et vous le mettez à votre main. Voilà, 2 fois. Et avertissement divin. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre dont l'effet est invoqué spécialement un ou plusieurs monstres est activé, payez 2000 LP, annule l'activation et l'invocation, et si vous le faites, détruisez le monstre. Maintenant les stratèques. Alors, 3 machin, alors Gulverg ascendant nordique, j'ai envie de dire machin, mais bon. Un monstre nordique de masse niveau 5. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez bannir max 3 cartes dans votre main et ou terrain. Et si vous le faites, invoquez spécialement autant de monstres nordiques depuis votre deck en position de défense. Et aussi, les effets invoqués spécialement autant de... vous ne pouvez ni invoquer spécialement de monstres axe exclus, ni invoquer posé normalement les monstres le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser les effets de machin qu'une fois par tour, tant que cette carte est monstre, tant qu'elle pointe, c'est ça, hein, tant qu'elle pointe, ouais. Tant qu'elle pointe un monstre as, votre ASA ne peut pas cibler le monstre avec des effets de carte. Et aussi les monstres contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Elle a 800 en attaque et il n'y a pas de défense. C'est un monstre Link. Il y en a 3. 2 dragons de l'ascension céleste. Un monstre synchro, dragon. Attaque, c'est pas l'effet. Et la défense, 3000. L'effet, c'est si cette carte est invoquée par synchronisation, elle gagne 800 points d'attaque pour chaque carte actuellement dans votre main. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite par un effet de carte, détruit une carte de votre adversaire, détruisez une carte de votre adversaire et envoyez à votre cimetière. Si ce tour, les monstres qui a été utilisé pour l'invocation synchro de cette carte sont dans votre cimetière, vous pouvez tous les invoquer spécialement, mais leurs effets sont annulés. Vous ne pouvez utiliser que cet effet qu'une fois par tour. 3 torts. Alors, Thor. Synthoniseur, alors il faut un synthoniseur, c'est un monstre synchro, elfe, 4000 en attaque, 3005 en défense. Il faut un synthoniseur ascendant nordique et 2 monstres non synthoniseurs ou plus. Une fois par tour, jusqu'à l'an de base, vous pouvez faire devenir cette carte non affectable par des effets de magie piège. Durant l'an de phase, si cette carte est face recto, que vous contrôlez, a été détruit qui doit être détruit par une carte de votre adversaire au combat ou par un effet de carte et envoyé à votre cimetière ce tour, vous pouvez bannir un monstre synthoniseur ascendant nordique depuis votre cimetière et invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, vous pouvez piocher une carte. Loki, 3 fois, x3. Loki. Magicien, synchro, il faut un synthoniseur alphe nordique, 2 monstres non synthoniseurs,
Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte magie ou piège durant votre bateau de phase, à effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez-la. Une fois par tour, durant le hand phase, si cette carte est face recto que vous contrôlez a été détruite par une carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, ce tour, vous pouvez bannir un Saturnizer Elf nordique depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, vous pouvez cibler une piège dans votre cimetière et ajouter la cible à votre main. Elle a 3003 en attaque et 3000 en défense. Et le dernier, 3 fois, Thor. Thor, seigneur des As. Bête guerrier, synchro. Là, il faut des synthoniseurs bêtes nordiques. Alors, chacun, ils ont des synthoniseurs spécifiques pour l'invoquer. 2 monstres non synthoniseurs. Une fois par tour, jusqu'à la fin de ce tour, vous pourrez annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement, contrôlés par votre adversaire. Une fois par tour, durant la hand phase, si cette carte est face recto que vous contrôlez a été détruite par une carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, ce tour, vous pouvez bannir un synthoniseur bête nordique depuis votre cimetière et invoquer spécialement cette carte. Si elle est invoquée de cette façon, infligez 800 points de dommages à votre adversaire. Elle a 3005 et 2008. C'est des gros monstres. Hein. Voilà. Je vous ai présenté le deck nordique. Désolé pour les noms. Je sais pas où ils ont tapé les noms. Je sais pas comment ils ont fait. Mais voilà. Je vais vous présenter après le deck les harpies. Le deck de Marine Valentine. Bah, tout de suite. Et bonne journée. Au revoir.